Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Ce jeudi, on reçoit André Sergent, le président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Avec lui, on revient sur le salon de l'agriculture qui ouvre ses portes ce samedi à Paris, mais aussi sur les municipales toutes proches. André Sergent a rencontré les candidats. On en parle dans un instant, mais juste avant, le point sur l'actualité de ce jeudi 20 février 2014. Et on démarre cette édition avec cette information. Avec les tempêtes successives, près de 747 conteneurs ont été perdus en mer près de la Bretagne. À ce jeu, c'est certainement un cargo danois qui bat le record avec pas loin de 517 conteneurs tombés à l'eau. Alors si la majorité d'entre eux coule, il faut ensuite aller récupérer les autres. C'est là qu'intervient le CEPOL, le Centre de la Marine nationale qui lutte contre les pollutions. Basé à Brest, il s'occupe entre autres de répertorier les objets dangereux flottants grâce à des balises créées spécialement par le CEPOL. Le point avec Xavier Patrijon. Une balise GPS, des aimants et une bouée. Voici brièvement ce qui compose cette ligne de marquage. Mise au point à Cherbourg, elle a été utilisée pour la première fois en février 2013. Ces balises de marquage sont destinées à marquer donc les containers perdus en mer. L'objectif est de les faire suivre par une balise GPS, donc par le système Iridium. Utilisée pour repérer des débris en mer comme les restes du bateau de Bernard Stamm ou encore des conteneurs perdus en mer. L'intérêt est de ne pas en perdre la trace avant de pouvoir les récupérer. Cet hiver, on les a utilisés 5 fois, donc depuis le mois de janvier. Elle peut être déployée soit à partir d'un bâtiment, soit à partir d'un hélicoptère, mais pour l'instant, les circonstances ont fait que c'est uniquement des hélicoptères qui les ont mises en place. Mais cette technique n'a pas été utilisée pour les 517 conteneurs perdus en mer lors de la tempête Ula. On n'a pas eu l'occasion de travailler dessus, d'abord parce que la plupart des conteneurs ont coulé très vite et les 2 bâtiments sur zone ont pu traiter une bonne partie des conteneurs qui restaient. Cette ligne, on l'a surtout développée pour les conteneurs de produits dangereux ou les conteneurs qui flottent très longtemps, comme les conteneurs citernes. Donc là, la quasi-totalité des containers perdus par le Maersk Swedenborg a coulé rapidement. Actuellement, 6 lignes sont utilisées par la Marine nationale, 3 sont en commande, avec un objectif, simplifier ces opérations en mer et les rendre plus efficaces. Le collectif Gaspard, qui lutte contre l'implantation d'une centrale au gaz en Finistère, a décidé d'interpeller les élus au municipal. Il a envoyé un questionnaire aux futurs élus et les réponses des 350 candidats seront ensuite rendues publiques. Objectif, rendre le débat sur les questions énergétiques plus démocratique. C'est ce que nous explique Alain Suavé, le porte-parole du collectif, au micro de Sophie Lecroisier. Courrier, donc c'est sous forme de questionnaire. Donc on a voulu tout d'abord informer les élus ou les futurs élus plutôt de la problématique énergétique en Bretagne et bien sûr de la centrale à cycle combiné gaz qui est projetée à Landivisiau. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que les élus nous appuient dans nos démarches, puisque nous avons des démarches, ne serait-ce que par la mise à jour du pacte électrique breton sur lequel est basée cette centrale électrique, mais aussi sur la mise en place d'un débat public. Et les élus ou les futurs élus peuvent appuyer notre demande, voire eux-mêmes faire la demande au niveau du gouvernement pour que réellement la démocratie s'applique sur ce dossier. Nouvelle mobilisation ce samedi sur le site de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Dans le Finistère, près d'une dizaine de cars vont partir pour cette manifestation. Sur place, ils vont retrouver les collectifs qui occupent les lieux depuis maintenant des mois. David Cormier s'est rendu sur le site du futur aéroport pour les rencontrer. Maintenir la pression populaire à l'approche des municipales, ce sera le but de la manifestation de ce samedi à Nantes des opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En tête de cortège, des agriculteurs. Je pense qu'on sera plus que les 240 tracteurs qu'on a pu avoir en mars 2012 à Nantes. Et sans doute beaucoup plus. Après, il faut qu'on mesure à la saison. Nous sommes surtout des éleveurs. Pour être à 13h à Nantes en tracteur, il faut se lever très tôt et être très efficace. Dans un atelier improvisé, dans une maison réoccupée de la fameuse zone à défendre, des militants préparent des masques. Ils représentent des animaux protégés du bocage.
Je suis là parce que j'estime que ça me permet aussi d'avoir une certaine ouverture sur l'autre en général, des paysans ou des personnes qui sont dans les milieux alternatifs. C'est deux milieux que je côtoie pas tant que ça, et là je peux aussi apprendre aussi de tout ça. Fanette n'est là que pour quelques jours, mais dans la forêt, des dizaines de personnes, peut-être même 200, occupent les lieux depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il existe plus d'une cinquantaine de lieux de vie sur la ZAD, que ce soit dans des cabanes autoconstruites, le plus souvent avec des matériaux soit de récupération, soit locaux, soit dans des maisons qui étaient par leurs habitants sous la pression de la préfecture et d'AGO, et qui ont été rénovés et réintégrés par des nouveaux occupants. Et en cas de retour des forces de l'ordre, la route entre Notre-Dame et La Pâquelée est devenue comme une forteresse. Et c'est le moment de retrouver notre invité, André Sergent. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Le salon de l'agriculture démarre ce samedi à Paris. Ça reste un moment très fort pour le secteur agricole. On imagine que les forces bretonnes seront encore bien représentées. Bien sûr, et le salon d'agriculture pour nous en termes d'image, c'est quelque chose de très important parce que c'est quand même la grande vitrine en fait de notre agriculture, et c'est là qu'on se rend compte justement que notre pays français est un grand pays agricole, quoi. Justement, quel est l'intérêt d'être présent au-delà d'aspects communication, partage, échange avec le public ? Eh ben, pour nous déjà, au niveau des responsables professionnels, il est très intéressant d'avoir des rencontres lors de ce salon avec un certain nombre de personnes. Et ensuite, par contre, pour les agriculteurs, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément ce sentiment d'y aller tous les ans au salon d'agriculture, surtout que nous, en plus les Bretons, on est quand même assez loin de Paris. Mais pour autant, lorsqu'on y va, notamment en famille, c'est quand même appréciable de se rendre compte de cette fameuse agriculture et toute cette diversité en fait qu'il y a dans le monde agricole. Ça dégage. C'est aussi le moment d'interpeller les politiques, le gouvernement. Souvent, ils sont présents, ils se déplacent, le président de la République, le Premier ministre. Ça va servir à ça cette année aussi ? Bien sûr, bien sûr. Et en plus, cette année, donc, avec les échéances électorales à venir là, dans les semaines qui viennent, effectivement, il y aura sûrement beaucoup de monde. Et c'est l'occasion pour nous, effectivement, de les interpeller ici ou là. Sur quel sujet ? Bien sûr, sur les sujets qui touchent l'agriculture, évidemment, mais c'est surtout sur quelque part la reconnaissance de cette agriculture sur nos territoires qui est quelque part, qui a peut-être été un peu perdue à certains moments et qui est très importante à retrouver justement. Alors justement, en parlant politique, vous avez rencontré récemment près de 200 candidats au municipal. Ce jeudi soir, justement, vous faites la 5e et dernière rencontre de ce type à Plabennec. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller à la rencontre des candidats au municipal ? Alors, on a fait toute une série de réunions, effectivement, sur le département, là, pour rencontrer les candidats. C'est quelque part parce qu'en fait, ces gens-là qui seront élus sur les territoires sont appelés à prendre des décisions, en fait, qui ont une importance par rapport au secteur de l'activité agricole. Et pour juger, il faut à un moment donné aussi expliquer qu'est-ce que c'est l'agriculture, son évolution, ses difficultés, ses crises. Et c'est pour ça que c'est du rôle d'une chambre d'agriculture d'aller expliquer justement aux élus. Et qui plus est, le fait que aussi dans les élus, il y a de moins en moins d'élus d'origine agricole, fait qu'il y a une demande d'ailleurs et un besoin qui est plus que dans le passé. Sur quel sujet les communes peuvent intervenir pour vous en tant qu'agriculture ? Déjà dans le secteur de l'élevage, sachez que lorsque un éleveur souhaite établir donc quelque chose, c'est-à-dire une étable, une porcherie, un poulailler, il y a des demandes d'autorisation à effectuer. Et bien souvent, les communes ont leur avis. Et on a besoin de leur soutien lorsqu'il y a des projets de ce style, quoi. Et c'est pour ça que c'est important qu'ils comprennent pourquoi ces projets. Alors, vous avez rencontré aussi ce jeudi l'ambassadrice d'Allemagne, Suzanne Wassum-Penner, on m'excusera pour la prononciation. Elle était en visite à Quimper. Elle a visité notamment l'usine Monique Ranou. Est-ce que vous avez pu échanger avec elle ce jeudi sur des sujets ? Complètement. Et donc, en fait, j'ai été sollicité pour aller à cette rencontre sur le sujet en fait, du dumping social. C'est un sujet dont on parle quand même depuis un certain temps. Et il se trouve que en Allemagne, ils s'inquiètent quand même de ce qui se passe dans les pays autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont quand même leurs oreilles qui sifflent un petit peu avec ce qui se passe par rapport à cette main-d'œuvre salariée qu'ils utilisent les Allemands, bon marché on va dire, et qui donnent aussi une certaine compétitivité à leurs industriels. Et donc, ils voient différentes lois se faire, notamment alors en France. Nous, ce qu'on demande, en fait, c'est que c'est pas
de donner ici à nos salariés le niveau qu'ils ont là-bas. Bien au contraire. Par contre, quand on dit qu'on est en Europe, qu'on doit être compétitif sur les marchés, pour être compétitif, il faut comparer les choses qui sont de façon égale, quoi. Or, sur la notion de main-d'œuvre, il y a des écarts importants justement entre ce pays-là et le nôtre et les autres plus globalement, quoi. Merci André Sergent d'avoir répondu à nos questions. C'est un vaste sujet. Évidemment, on vous souhaite un bon salon de l'agriculture. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TBO.